Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tester un coffret Crayola, mais je vais également vous retrouver tous les jours de la semaine avec une nouvelle vidéo. J'ai pensé vous faire une semaine de vidéos test de jeux comme ça avant Noël. Je trouve ça sympa, donc il y aura ces 5 jeux là que je vous présente. Et aujourd'hui, comme je vous le disais, j'ai décidé de commencer par la fabrique de feutres. C'est Crayola qui fait ça, donc on va voir ce que ça donne. C'est parti. La boîte, je trouve qu'elle est vachement attire l'œil, ils l'ont vraiment bien faite. Donc vous pouvez fabriquer vous-même vos feutres. Il y a les feutres avec une mine classique et des feutres avec une mine emoji. Donc normalement en tout vous pouvez créer 16 feutres avec cette boîte. Je vous montre tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc pour commencer, vous avez un gros sachet comme ça avec les tubes de feutre, les tampons, les mines, tout ce qu'il faut pour faire le feutre. Ensuite en dessous, dans le carton, vous trouvez cette espèce de machine. À l'intérieur, vous avez deux mini éprouvettes. Il y a également un truc jaune là, c'est la poignée à mettre au-dessus. Et vous avez aussi bien sûr l'encre pour mettre dans les feutres. Il y a également deux petits cartons comme ça, c'est des petites boîtes. J'étais surprise de voir ça et franchement c'est super bien pensé je trouve. Vous avez juste à monter rapidement les deux petites boîtes et donc vous pouvez ranger tous vos feutres que vous aurez fabriqués. Il y a également les étiquettes Crayola à coller sur les feutres une fois que vous les avez fabriqués. Donc je vais quand même vous ouvrir le gros sachet pour vous montrer en détail ce qu'il y a dedans. Donc vous avez un petit sachet tout en haut, ce sont les mines emoji. Et à l'intérieur du gros sachet, vous avez donc les tubes de feutre, voilà comment ils sont. Vous avez le capuchon qui va au-dessus pour fermer en haut le feutre. Vous avez le tampon qui absorbe l'encre que vous devez mettre à l'intérieur. Vous avez bien évidemment la mine du feutre et le bouchon du feutre. Donc pour commencer, il faut mettre la poignée sur la machine. C'est hyper dur à mettre, j'ai galéré. Ensuite sur la petite notice, on vous dit d'appuyer sur les deux boutons sur le côté. Donc vous avez un bouton là et le même de l'autre côté. Donc il faut appuyer et ça enlève la base verte qui est en dessous. Ensuite on vous dit de retirer le devant, là où vous retrouvez une pince et deux ronds pour pouvoir mettre les petites éprouvettes. Donc on va les placer tout de suite. Ensuite, vous pouvez installer tout votre matériel dans votre machine. Donc, il y a l'emplacement pour les 3 bouteilles d'encre. Ensuite, il y a les emplacements pour les tubes de feutre, pour les cartouches, pour les dessus et pour les bouchons. Vous pouvez tout installer et vous pouvez refermer la machine avec tout dedans. Donc, c'est vraiment pratique. Ça a été conçu pour que vous puissiez juste refermer le dessus de la machine et tout laisser installer pour la prochaine fois que vous avez envie de fabriquer des feutres. Ensuite, quand tout est installé, étape numéro 1, vous avez à enfiler votre mine dans votre tube. Sur la machine, vous voyez, il y a un petit trou là. C'est fait pour mettre votre tube comme ça, la mine en bas, dedans.
Et ensuite, il va venir falloir créer votre couleur. Donc moi, pour commencer, j'ai créé des couleurs normales. Donc je vais commencer par le rouge. Je mets de l'encre rouge dans mon éprouvette. Ensuite, je vais venir prendre un petit tampon qui doit absorber l'encre et je le glisse à l'intérieur de l'éprouvette. Et vous voyez que l'encre, elle rentre dedans, c'est vachement rapide, ça absorbe complètement toute l'encre qu'on a mis. Une fois que votre tampon est bien imprégné d'encre, il faut venir le mettre dans votre tube que vous avez mis dans la machine. Juste là, vous appuyez un petit peu, vous prenez un petit bouchon du haut, vous le mettez sur le dessus, ensuite vous avez la poignée là pour appuyer qui permet d'enfoncer correctement le capuchon du haut. Ensuite vous devez mettre un bouchon et vous devez placer votre feutre, la mine en haut sur votre station. Comme ça. Et vous allez voir que la mine va devenir rouge, elle va s'imprégner de l'encre. En attendant que ça s'imprègne, on va en faire un autre. J'ai décidé de faire un bleu. Donc je refais la même chose, je mets de l'encre dans mon éprouvette. Je prends mon petit tampon, je le mets dans l'éprouvette pour que ça absorbe l'encre. Le temps que ça s'absorbe, je vais mettre ma mine dans mon feutre et je vais le remettre dans le petit espace prévu, la mine en bas. Une fois que mon tampon est bien imprimé, je le mets dans mon tube. Je mets le petit capuchon du haut. Et avec la poignée, je viens l'enfoncer. Je mets un bouchon et je le mets dans l'espace prévu sur la station, la mine en haut. Et vous voyez que le temps que j'ai fabriqué le bleu, la mine a commencé à devenir toute rouge. Donc, je vais laisser encore un moment parce que le bout est toujours blanc. Essayez de faire des mélanges. Pour le premier, j'ai fait complètement au hasard. J'ai mis à peu près moitié de bleu, moitié de jaune. J'ai mis le petit tampon pour qu'il s'imprègne d'encre. Et vous voyez déjà que ça fait bien vert. Et puis je répète l'opération, je mets le tampon rempli d'encre dans mon tube. Je vais mettre un petit capuchon et fermer avec la poignée. Je mets le bouchon et puis je vais le mettre dans un des espaces prévus, la mine en haut. Vous voyez, cette fois-ci, le rouge, la mine s'est complètement imprégnée de l'encre. Ensuite, je vais tester quand même d'en faire un avec une mine emoji. Donc ça fonctionne pareil, hein, vous enfoncez la mine, vous mettez de l'encre dans l'éprouvette, vous mettez un tampon dans l'éprouvette. Là, je l'ai fait jaune. Et vous fermez le feutre en haut. Ça fonctionne pareil, sauf que c'est une mine emoji au lieu d'être la mine normale du feutre. Vous fermez le bouchon et vous le posez dans un des espaces prévus pour que la mine s'imprègne de l'encre. On vous donne aussi dans la boîte une petite pancarte pour faire des mélanges de couleurs pour pouvoir obtenir des nuances complètement différentes. Donc je vais en suivre une pour voir ce que ça donne. Je vais faire le violet. Donc vous voyez, on vous dit de mettre 9 barres de rouge et 6 barres de jaune pour obtenir un violet foncé. Donc je vais faire ça et on va voir ce que ça va donner.
Là ça me paraît quand même plutôt bleu, donc je sais pas trop, on verra ce que ça va donner quand j'essaierai les feutres juste après. D'une fois que vous avez fait tous vos feutres que vous souhaitez, vous n'avez plus qu'à coller vos étiquettes Crayola sur vos feutres. Après vous n'êtes pas obligé, enfin moi je les ai collés vraiment parce que je suis en train de tester et que j'ai respecté étape par étape ce qu'ils me disent de faire. Mais franchement moi j'aimais beaucoup les feutres tout transparents, je trouve assez sympa. Donc du coup j'ai mis toutes mes étiquettes. Et maintenant on va tester les feutres. Donc ça c'est le premier bleu. Ensuite le violet. Le orange clair. Le orange foncé. Le rouge. J'ai fait également 2 nuances différentes de vert. J'ai essayé un petit peu les mélanges qui nous montrent sur la petite pancarte. Et les mines emoji. Et bien ensuite, d'une fois que vous avez fabriqué vos feutres que vous avez dessiné avec, vous n'avez plus qu'à les mettre dans votre boîte. Vos petites boîtes, vous pouvez les customiser. J'ai colorié rapidement les feutres pour vous montrer que vous pouvez la faire à votre goût, pas la laisser toute blanche. Vous pouvez faire le devant, le dos. Et puis après, vous pouvez ranger vos feutres dans votre petite boîte. Petite conclusion rapide, franchement je trouve ça super cool. C'est hyper simple à comprendre. Moi j'ai beaucoup aimé, donc ce jeu je vous le conseille, moi je l'ai trouvé chez Carrefour au prix de 24 €. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé, à vous abonner si c'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux si vous ne me suivez pas encore, vous pouvez regarder mes vidéos précédentes en cliquant juste là sur les miniatures, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo.